c'est dans le lamrim, en fait, pour ceux qui ont pratiqué depuis plusieurs années, qui sont familiers avec tout ça, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, en fait, il y a également, en fait, on peut aussi réciter cela, la version abrégée. En fait, la prière à tous les lignes, la requête à tous les lamas de la lignée. En fait, on imagine le maître Racine qui est assis devant nous, au-dessus de notre tête, pardon, au-dessus de notre couronne. Ce n'est pas. En fait, le maître Racine n'est pas défini par celui qui nous donne le refuge, les vœux de refuge. Ce n'est pas comme, en fait, je ne sais pas, en fait, peut-être dans d'autres traditions, peut-être que ceux qui viennent d'autres traditions ont leur maître Racine pour celui qui leur a donné le refuge, mais ici ce n'est pas comme ça, en fait. Parmi les maîtres, c'est celui, en fait, c'est celui qui vous a. En fait, c'est le maître qui a transformé votre esprit en le dharma. Votre esprit n'était pas le dharma, mais ce maître-là, il a transformé votre esprit en le dharma. Et ce maître-là, c'est votre maître Racine. Et qui en a bénéficié de tout ça? En fait, c'est le maître qui a été le plus bénéfique à votre cœur. Même la Mahatisha, en fait, il avait 157 mètres, la Mahatisha. Mais il était déjà un érudit, un pandit. En fait, il était à la tête de Nalanda. En fait, c'était la couronne de la Nalanda, de l'université de Nalanda. En fait, il y avait plus de 300 érudits qui étudiaient à Nalanda, 300 pandits qui avaient atteint en fait qui étaient profondément réalisés. En fait, ce n'étaient pas des êtres ordinaires, c'était c'était des êtres hautement réalisés. Et même si Atisha était un grand pandit, il avait reçu la totalité de ses enseignements sur Bodhicitta. Il avait voyagé. En fait, il avait voyagé par bateau. Pendant 12 mois, avec toutes les difficultés que cela implique à cette époque-là. En fait, c'était très primitif à cette époque-là. Il n'y avait pas de bateau comme maintenant. On dit ship, alors c'est à cause de l'anglais, en fait. Rinpoche demande comment on prononce aussi. Est-ce que selon la manière dont on prononce, ça veut dire bateau ou forme ou mouton? Voilà, peut-être que ça a l'air en fait quand on... C'est très subtil en anglais, mais quand on dit sheep, c'est un mouton. Donc en fait, Rinpoche rigole à cause de ça. Et j'ai pensé un petit peu à faire le bruit du mouton, mais pour rendre les choses rigolotes. Mais
Donc, mais voilà, donc Atisha a voyagé avec toutes les difficultés que cela pouvait impliquer à cette époque-là. Peut- En fait, peut-être des fois avec la tempête, avec des ouragans, avec des vents violents. Et il y avait également un autre pandit, en fait, qui essayait de faire de la méditation, mais qui était pour éliminer tous ces obstacles. Et donc, il a voyagé comme ça pendant 12 mois, pendant un an. Et il est arrivé donc à un endroit, pour, je ne sais plus le nom de l'endroit, mais en tout cas, il est arrivé là-bas pour faire des pratiques de méditation. Et donc, en fait, Lama Serling, les disciples de Lama Serlingpa sont arrivés là pour passer du temps. Et, 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 et en fait, même après un an, en fait, ils demandaient toujours en fait, où il était, en fait. Même si ça faisait un an qu'il était arrivé en Indonésie. En Indonésie. Et en fait, il a reçu donc tous les enseignements entiers, complets sur la bodhicitta, de Lama Serlingpa. Dans, en fait, à la manière de tout leur contenu, tout leur vaste contenu. Et en fait, Lama Serlingpa en fait avait a donné tous ses enseignements à Lama Atisha. Et parce qu'il s'était correctement dévoué. Et c'est pas seulement qu'il a étudié les enseignements, mais il s'était dévoué correctement à Lama Serlingpa, en pensée et en action, sans, sans la moindre petite erreur, sans aucun manque de respect, sans hérésie, sans colère, sans attachement en fait, sans aucune petite erreur, la moindre petite erreur dans son esprit. Il s'était complètement et correctement dévoué à son maître. Pendant 12 ans. Et il a étudié de cette manière-là. Pendant 12 ans. C'est pas en fait comme étudier à l'université ou à l'école, mais il a étudié avec la pratique, hein, en pratiquant en même temps. Et donc, en fait, en écoutant les enseignements et en pratiquant la méditation en même temps, comme en fait, comme Lama Dontonpa. En fait, quand je réfléchis, quand j'écoute les enseignements, je reflète, je contemple également les enseignements. Et lorsque je contemple les enseignements, je médite. Et donc, quand en fait il y a la méditation, la contemplation et l'écoute, et que en fait les trois marchent ensemble, ce n'est pas séparé. En fait, c'est Lama Dontonpa qui a donné ce conseil de pratiquer de cette manière-là. Et Lama Atisha a fait a pratiqué de cette manière-là. Et donc et il avait en fait 157 gourous. Et qui est celui qui lui a été le plus bénéfique? C'est Lama Selingpa. Et c'est celui qu'il considérait donc comme son maître racine. En fait, ça ne veut pas dire que... En fait, il y a tellement de gens qui pensent qu'on a seulement un maître racine, qu'on ne peut pas en avoir deux.
Mais en fait, c'est parmi ces maîtres, quel est celui qui vous a été le plus bénéfique, hein? Et Lama Salengpa, en fait, quand Lama Atisha a entendu le nom de Lama Salengpa, il a immédiatement joint les mains et, et s'est prosterné immédiatement. C'était incroyable, absolument incroyable. En fait, même s'il était déjà un pendu, même s'il était déjà un très grand érudit, malgré cela, il a agi de cette manière-là. En fait, c'est du sens commun que le bouddhisme, que les 5 textes principaux, que ce sont vraiment ça demande une compréhension extensive. La Pramanavartyaka, le Madhyamika, la logique, l'Abhidharma, tout ça, ce sont des enseignements extrêmement élaborés. Donc le maître Racine, c'est comme cela. Mais moi-même, les premiers enseignements du Lamrim que j'ai reçus, c'était du maître de sa sainteté, le Dalai Lama, à Varanasi. La libération dans la paume de votre main, que Kyabje Trikjang Rinpoche, Kyabje Trikjang Rinpoche avait reçu ses enseignements directement de Paponka Rinpoche. Et donc la première fois, en fait, que j'ai reçu des enseignements Gelugpa. Et également la Mayeshe était. Et ça, c'était également le maître Racine de la Mayeshe. Parmi les maîtres, à propos de 25 maîtres, ici, en fait, le maître Racine, vous le visualisez au-dessus de votre tête, au niveau de la couronne. Et il est recommandé, en fait, de méditer sur le champ de mérite, en fait. Comme si... En fait, comme si le champ de mérite vous aidait, en fait. Comme, en fait, si quelqu'un vous essayait à trouver un travail ou quelque chose de très, très important, quelque chose d'extrêmement important à actualiser, à atteindre. Et en fait, c'est comme si vous cherchiez un travail et quelqu'un vous présente les bonnes personnes. Ou alors vous allez au bureau du gouvernement et quelqu'un en fait vous présente à ceux qui ont le pouvoir à cet endroit-là, dans ce bureau-là. Et donc, en fait, vous êtes accepté, on vous donne le travail et
C'est comme si vous aviez eu l'aide en fait des officiels, des membres officiels du gouvernement. Et en fait, c'est un petit peu comme ça quand vous faites la requête au maître Racine. C'est un petit peu comme ça. D'abord, en fait, le dernier, on le répète 2 fois. Et ça purifie tous les obstacles. Et en fait, il y a du nectar qui coule. Et en fait, avec la seconde répétition, vous recevez toutes les réalisations. Toutes les qualités du maître. Et toutes les réalisations. Et vous recevez exactement toutes les réalisations de la voie graduée vers l'éveil, toutes les profondes et extensives. Et donc ensuite, en fait, le suivant, c'est le fondateur du Bouddha Dharma de notre temps, le Guru-Bouddha Shakyamuni. En fait, la lignée des, donc il y a toute la lignée des lamas de la voie des actions extensives. Et encore une fois, avec la première récitation, avec les premiers, vous purifiez tous les obstacles et toutes les mauvaises conceptions. Et pour générer les réalisations, tous les obstacles sont purifiés. Toutes les souillures, y compris toutes les souillures, sont également purifiées. Les pensées d'auto-chérissement en particulier. Et ensuite, la voie de la méthode et la voie de la sagesse, tous les obstacles à cela sont également purifiés. Toutes les apparences ordinaires, tous les concepts ordinaires sont également purifiés. Tous les souffles, les vents impurs dans l'esprit sont et tous les esprits impurs sont également purifiés. Et donc vous actualisez toutes les réalisations, en particulier la bodhicitta, en accord avec les sutras et en accord avec les tantras. Et vous générez les différentes étapes des réalisations du corps illusoire. Et le résultat qui est le Rupakaya. Et en fait, ça on peut le faire en détail comme ça. Et donc cela
En fait, cela empêche tous les obstacles d'être, de fonctionner et tout est purifié. Toutes les pensées sont purifiées. Et en fait, à la seconde requête, on génère toutes les réalisations spécialement la bodhicitta. Et tout qu'ensuite, dans la méthode des tantras, et on peut abréger comme cela. Et le résultat est le Rupakaya. Et ensuite, quand cela arrive à la requête à tous les lamas de la lignée, alors qui est la voie graduée de la profondeur, en fait, la première requête purifie tous les obstacles, tous les concepts qui sont faux, et en particulier l'ignorance. C'est la génération de l'esprit impur et de l'apparence impure. Je ne me rappelle pas en particulier comment. En fait, c'est de l'accomplissement de l'étape de claire lumière, et le résultat est le Dharmakaya. Ce qui est purifié ici, c'est l'ignorance. Les vues ordinaires, les concepts ordinaires. Les vents et les esprits impurs. Et ensuite, ce qui est actualisé, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. Et dans les tantras, la claire lumière. La sagesse extrêmement subtile qui est la claire lumière. Donc l'esprit devient extrêmement subtil, c'est l'esprit de claire lumière. C'est ça qui est actualisé à travers tout cela. Donc je rentrais un petit peu dans les détails comme ça, mais et en fait, comme ça, on reçoit avec cette seconde requête toute la voie graduée de la profondeur. Je sais pas si en français on traduit comme ça, je connais pas le terme. En fait, de sa sainteté, le Dalai Lama, en fait, je fais la pratique en 7 branches et la prière royale. Et en fait, si vous faites cela, en fait, vous accumulez des mérites incroyables en faisant cette prière-là. La prière en 7 branches, celle qui vient de la prière royale.
Peut-être qu'on va faire la courte version de la prière en 7 branches. Et donc le premier, en fait, c'est la prosternation, la première branche, la branche de la prosternation. Peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette pratique. Donc vous visualisez que même si vous êtes assis, en fait, vous joignez les deux mains au niveau du cœur et vous visualisez le chant de mérite. Et c'est la prosternation devant le chant de mérite. C'est le chant de mérite du Lamrim. Ici, la méditation est la suivante. On commence par le Bouddha Shakyamuni, qui est le fondateur du Bouddha Dharma de nos temps présents. Ensuite, tous les lamas de la lignée. Jusqu'au maître racine. Et ils sont tous un, en fait. Le cœur, l'essence de la méditation ici, c'est que nous faisons en fait la requête avec cette compréhension que tous en fait la méditation doit être vraiment faite avec cette compréhension que le maître racine que tous ces lamas en fait et le maître racine ne sont qu'un. En se rappelant que le cœur vraiment en se rappelant exactement ce qu'est le maître racine, ce que ça veut dire maître, le gourou, vraiment de se rappeler ça comme étant quelque chose d'essentiel. C'est le lama Kien appelé le maître au loin. Puisse le maître me comprendre. C'est la requête que l'on fait au maître dans cette prière. Je vous en prie, maître, je vous en prie, comprenez-moi. C'est quand on dit donc lama Kien, lama Kien, lama Kien. C'est comme en fait quelqu'un qui en fait En fait, c'est comme quelqu'un qui était un patient très sérieux dans le sens où en fait il est malade de la maladie de l'ignorance depuis des temps sans commencement.
Et donc vous-même, vous êtes sous le contrôle des perturbations et du karma depuis des temps sans commencement. Et on est que complètement et totalement halluciné. En fait, pas juste une seule hallucination, mais en fait, il y a tellement d'hallucinations. On croit que tout est réel. Et ça amène tellement de souffrance. Et c'est comme cela depuis des temps sans commencement. Vous voyez, on expérimente la souffrance de la souffrance. Et toutes les 8 souffrances, les souffrances des 8 royaumes des enfers principaux, des 8 les enfers chauds, des 8 enfers froids principaux, des 16 enfers voisins, des enfers ordinaires. Et ça, c'est pas seulement une seule fois que l'on a expérimenté cela, c'est depuis des temps sans commencement, depuis des renaissances sans commencement. Et même en fait, les Bouddhas ne peuvent pas voir le commencement de tout cela. C'est sans commencement. Les... les plus grandes souffrances sont expérimentées dans des... En fait, dans le royaume des prétas, des esprits avides, en fait, la plus grande souffrance, c'est la faim et la soif. Et le froid et le chaud. Et en fait, par exemple, quand il y a la lune, pour nous les êtres humains, c'est relativement frais, mais pour les prétas, il fait très très chaud. En fait, et ils ont énormément de souffrance à cause de ça. Mais en fait, la plus grande souffrance qu'ils puissent subir, c'est la faim et la soif. Et en fait, ils ne peuvent pas trouver une seule petite cuillerée de nourriture ou une seule goutte d'eau. En fait, depuis des milliers, des milliers d'années. En fait, ils sont toujours extrêmement déçus. Ils sont fatigués, ils sont extrêmement fatigués. En fait, c'est comme la souffrance d'un homme très très vieux qui ne pourrait plus marcher. Et ça depuis des temps et des temps immémoriaux. Et ils souffrent bien plus que les humains. Eh bien, et en fait, la plus grande déception qu'ils puissent avoir, c'est qu'en fait, ils ont comme un obscurcissement par rapport à la nourriture, en fait. En fait, vous voyez de la nourriture, si vous êtes un esprit avide, vous voyez de la nourriture ou des boissons, et puis quand vous arrivez là, ça devient comme des poubelles, ou alors du pu, du sang, quelque chose qui est immangeable. Et en fait, c'est à cause des obscurcissements intérieurs. Finalement, vous trouvez de la nourriture, mais vous ne pouvez pas la manger. Parce que, par exemple, en fait, votre bouche est tellement petite, elle est comme le chat d'une aiguille. En fait, Rinpoche fait un jeu de mots parce que en anglais, on appelle ça l'œil de l'aiguille. Et donc, comme l'œil et le jeu se disent de la même manière en anglais, voilà, il dit qu'on peut se demander de quel eye, jeu, est-ce qu'on est en train de parler. En fait, il dit qu'une aiguille n'a pas de, jeu.
Donc en fait, pour en revenir au prêta, leur bouche est toute petite comme le chat d'une aiguille. Et en fait, même si vous trouvez la nourriture, quand vous êtes un prêta, vous ne pouvez pas la manger puisque vous ne pouvez pas la rentrer dans votre bouche. Et donc, vous pouvez imaginer cette souffrance. Et ça vient des obscurcissements internes. Et même... Et, et ça, c'est dû au karma. Et donc, vous souffrez de la faim et de la soif, mais vous ne mourrez pas. En fait, certainement, en fait, les êtres humains probablement mourraient de la faim ou de la soif, mais ou en tout cas, ils mourraient plus rapidement. Mais voilà, mais même parmi les êtres humains, en fait, il y en a qui souffrent plus longtemps. En fait, il y en a qui peuvent mourir très très vite quand ils n'ont pas de boisson ni de nourriture. Et puis il y en a d'autres qui souffrent pendant très longtemps, qui vont pas mourir tout de suite. C'est différent. Mais pour les prêtas, ça dure des milliers d'années. Et même en fait, une toute petite goutte d'eau, s'ils arrivent à la mettre dans leur bouche, en fait, c'est comme si ça les brûlait à l'intérieur. C'est comme s'ils se mettaient du métal en fusion, comme s'ils buvaient du métal en fusion. Ou comme si c'était des flammes à l'intérieur. En fait, et ça, c'est à cause des obscurcissements internes. Et et en fait, on a souffert comme ça, non pas une fois, mais un nombre incalculable de fois, en fait. Avoir des problèmes pour trouver la boisson, la nourriture, et on a souffert comme ça un nombre incalculable de fois depuis un nombre incalculable de renaissances, en fait. Et même un esprit omniscient ne peut pas ne peut pas savoir quand est-ce que ça a commencé. Donc vous imaginez tout cela? Donc si vous pensez réellement comme ça, en fait, si on réfléchit comme ça, on voit bien que même pour une minute, une seconde, on ne peut pas perdre cette vie-ci que l'on a maintenant. En fait, même une seconde de perdu, c'est une perte tellement insupportable. Si on a une vie, on est tellement chanceux, on est incroyablement chanceux. Toutes les opportunités que l'on a, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer le dharma. Enfin, c'est pour spécialement l'opportunité, pardon, de pratiquer le dharma. Pas seulement les plaisirs, pas seulement d'être un être humain, d'avoir du confort, mais particulièrement de pouvoir pratiquer le dharma, d'avoir rencontré le dharma. Et donc on ne peut plus perdre une seconde, une seule minute de cette vie-ci. C'est chaque minute, chaque seconde est tellement importante. Chaque minute, chaque seconde est incroyablement précieuse. Vous pouvez pas imaginer combien c'est précieux.
En fait, la vie humaine, à chaque seconde, elle remplit tous nos souhaits, elle actualise tous nos souhaits. En fait, pour tous les bonheurs jusqu'à l'éveil. En fait, il y a tellement de choses que vous puissiez faire en tant qu'humain. Même, en fait, juste dans l'espace de 10 minutes ou de quelques secondes, vous pouvez créer les causes de l'éveil avec la bodhicitta, avec la compassion. Vous pouvez pratiquer les 3 principaux aspects de la voie. Vous pouvez développer le renoncement, la vue juste, actualiser l'éveil. En fait, si vous avez la vue juste, quel que soit ce que vous fassiez, ça devient l'esprit. Avec un esprit comme ça, cela devient un antidote au samsara. Ça ne crée plus les causes pour le samsara. Ça devient un antidote, en fait, à toutes les perturbations. Ça devient un antidote à l'ignorance, qui est la racine, en fait. Ça devient un antidote au concept de l'existence véritable. Et du coup, ce n'est plus une cause pour tout cela, en fait, avec la renonciation. Le renoncement, en fait, devient la cause pour actualiser la libération du samsara, la cessation totale de toutes les souffrances. En fait. Ça devient quel que soit ce que vous fassiez, en fait, avec cet esprit, avec le renoncement dans votre vie, chaque action, chaque minute, chaque seconde devient la cause de la libération du samsara. Et donc ensuite, avec les étapes de génération, quand on pratique sur la base des 3 principaux aspects de la voie, les apparences pures et les pensées pures, quand on pratique la déité, soi-même en tant que la déité, alors tout l'endroit où on se trouve est un mandala et tout est apparence pure et on profite, on jouit du nectar. Donc c'est la sagesse transcendantale de la félicité non duelle et de la vacuité. C'est l'apparence pure sur la base des 3 principaux aspects de la foi. Et en fait, l'esprit est complètement nettoyé, purifié. Votre cœur est complètement nettoyé, pur. Tout est enlevé, toute la poussière, toutes les souillures sont enlevées, la pensée d'auto-chérissement, l'attachant, en fait, tout est complètement purifié. Et ça, c'est en fait la manière la plus rapide d'atteindre l'éveil. La pratique de la sagesse non duelle de la béatitude et de la vacuité. Et c'est ce à quoi on arrive avec les étapes de génération. Si vous méditez sur la voie, en fait, on utilise la mort ordinaire, en fait, les états intermédiaires et la renaissance dans les 3 kayas, en méditant sur la voie. On harmonise un résultat complètement purifié.
En fait, en méditant sur la voix, pardon, on harmonise les quatre résultats complètement purifiés, en fait. Cela harmonise avec les quatre résultats complètement purifiés. En fait, c'est le corps est purifié dans le corps pur de la déité. L'endroit où l'on est purifié en tant que le mandala complètement pur de la déité. Nos actions sont purifiées dans les activités saintes futures de la déité. Et même à chaque seconde, en fait, il y a un nombre énormément d'êtres qui sont libérés de la souffrance, un nombre incalculable d'êtres qui sont libérés de la souffrance. Même en fait les rayons que vous émanez, qui sont émanés de chaque pore de votre peau, alors vous pouvez libérer un nombre incroyable d'êtres de toutes les souffrances juste avec ça. Même dans l'espace d'une seconde, d'une minute. C'est absolument incroyable, en fait, combien vous pouvez être bénéfique à tous les êtres quand vous devenez un Bouddha. En fait, rien qu'un rayon de lumière, ce que ça peut faire, ça peut libérer les êtres et ça peut purifier tous les êtres et les libérer les purifier de toutes les souillures et les libérer de la souffrance. Donc, vous pouvez imaginer ce que cela fait. Donc c'est la jouissance pure. Et le résultat, c'est que vous devenez en fait la déité et que vous avez la jouissance pure de la déité, complètement pure. Toutes les jouissances, tout ce dont vous jouissez, en fait, devient complètement pur. C'est de la nature de la béatitude. C'est comme ça. Et donc de méditer sur la voie, cela harmonise, cela amène les quatre résultats complètement purifiés. Et donc quand vous faites ça, en fait, ça fait à chaque seconde, à chaque minute, en fait, vous êtes... il y a tellement de millions d'éons de karma négatifs qui sont purifiés, c'est absolument incroyable. Et il y a un nombre incalculable de mérites qui sont accumulés en une seule minute et une seule seconde. C'est la manière la plus rapide pour atteindre l'éveil. Donc en ayant rencontré le Dharma, et spécialement le Mahayana, les enseignements de la Paramitayana, alors en fait, ce qu'on appelle le Mahayana, c'est les sutras ou la
Paramitayana en fait, parce que les et donc les tantras, on doit appeler les tantras mahayana autrement. En fait, il y a une mauvaise compréhension que le tantra ne font pas partie du mahayana. Et donc le tantra du mahayana, les enseignements du tantra du mahayana sont la manière la plus rapide d'atteindre l'éveil. Et donc vous voyez que cette renaissance humaine, elle est incroyablement chanceuse. C'est absolument incroyablement chanceux. On ne peut même pas imaginer combien c'est chanceux. Donc c'est vraiment très très important de réaliser, de voir et de penser que je dois vraiment voir en fait combien j'ai souffert depuis des temps sans commencement. C'est inimaginable en fait, parce que quand vous commencez à penser à cela, c'est impossible. C'est impossible de se mettre en colère. Ça devient complètement impossible de se mettre en colère après un autre être. En fait, c'est impossible de se mettre en colère après quelqu'un d'autre dont on reçoit tout notre bonheur. Et pas seulement le bonheur de cette vie-ci, mais le bonheur de toutes nos vies depuis des temps sans commencement. En fait, de cet être, on a reçu tous les bonheurs passés, tout le bonheur de cette vie-ci, tout le bonheur des vies futures. Et également, c'est cet être-là, en fait, qui va nous permettre de nous libérer du samsara, d'arriver jusqu'à l'éveil pour chaque être. Et donc, juste en pensant combien on a souffert depuis un nombre incalculable de vies, avec cette découverte, alors notre manière de penser est complètement changée. Elle doit changer complètement. En fait, vous ne pouvez pas être juste cette personne ordinaire tout le temps, en fait. Quelqu'un vous dit quelque chose, quelqu'un dit quelque chose qui vous fait du mal, quelqu'un fait quelque chose, quelqu'un vous regarde de haut, quelqu'un dit quelque chose, et contre votre attachement, en fait. Et vous répondez par la colère. Voilà, soit on vous regarde de haut, soit on agit mal contre vous, soit on est en colère contre vous, ou on vous dit pas merci, ou quelque chose comme ça, et vous êtes en colère en retour. Et en fait, par exemple, vous avez fait quelque chose, et puis la personne ne vous dit pas merci, et vous vous mettez en colère. Mais en fait, ce n'est pas du tout pas du tout la peine de se mettre en colère en retour. En fait, c'est complètement enfantin. Et en fait, vous voyez cette hallucination totale, en fait. Et vous voyez, vous créez du karma négatif à nouveau, que vous créez les causes de souffrance, les causes pour renaître dans le samsara, pour souffrir à nouveau. Et du coup, ça n'a plus aucun sens. Et c'est la même chose avec le désir. Ça n'a aucun sens. Et donc voilà, ici, avec toutes ces hallucinations, avec la saisie, avec l'attachement, en fait, avec l'attachement à cette vue de ce qui est projeté par l'attachement au-delà de l'ignorance, à côté de l'ignorance, en fait, il y a cette vue
fausse qui est projetée par l'ignorance de l'existence véritable, de quelque chose qui est existant véritablement. Et en plus de ça, il y a l'attachement qui arrive et il y a donc la saisie. Et ça encore, ça devient la cause du samsara. Et ça fait en sorte, enfin, ça cause le fait que l'on renaisse dans le samsara encore une fois. Parce que l'on a déjà fait un nombre incalculable de fois depuis des temps sans commencement. Et donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans depuis. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est complètement... ça n'a aucun sens. C'est pas dans le sens où... Enfin, c'est fou, c'est complètement fou, ça n'a pas de sens, c'est fou, c'est... Et puis de ce qu'on croit, c'est absolument pas vrai. Ce que notre ignorance croit, ce n'est pas vrai. Et tout ça, ce sont des hallucinations. Hein. Ce que notre attachement croit, ce sont des hallucinations. Et donc, en fait, voilà, vous pensez, là j'ai rencontré le Dharma, ça je l'ai mentionné déjà avant, j'ai rencontré le Dharma, le Dharma du Mahayana, le Mahayana du mantra secret, du Vajrayana, des tantras. Et donc vous voyez en une seconde ce que vous pouvez faire, vous imaginez tout ce que vous pouvez faire en une seconde, Et donc, en fait, dans les temps, à l'époque hippie, en fait, c'était il y a longtemps. En fait, c'est pour ça que les hippies étaient en dehors. En fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, on est ce patient qui souffre de maladies chroniques depuis des temps sans commencement, de la maladie chronique, des illusions, des perturbations. Et on est complètement sous le contrôle du karma et des perturbations. Et depuis des temps sans commencement, en fait, on a expérimenté la souffrance animale. On est complètement ignorant, en fait. On mange... En tant qu'animal, on est obligé de manger d'autres êtres vivants. Et en fait, et on subit tellement en fait de soucis, le chaud, le froid, la soif, la faim. Et ça n'est pas arrivé juste une seule fois. On l'a expérimenté un nombre incalculable de fois depuis des temps sans commencement. Et ensuite, ensuite, les 8 types de souffrances des êtres humains, on les a déjà expérimentés un nombre incalculable de fois. Encore une fois, ce n'est pas la première fois, c'est depuis des temps sans commencement. La souffrance de la Renaissance, la souffrance de la vieillesse, en fait, Lama Tsongkhapa pardon, je perds mes mots. Enfin, il a remis tout ça, en fait, il en a parlé dans les 5 guides, en fait, les 5 souffrances, la souffrance des agrégats, la souffrance des soucis, de la peur, de rencontrer ce qui n'est pas désirable, de ne pas trouver... De rencontrer ce qui est indésirable. Et cela, on l'expérimente depuis des temps sans commencement. On est passé à travers ça depuis des temps sans commencement, un nombre incalculable de fois.
Et ensuite, les souffrances des dieux, des demi-dieux, en fait, qui, quand ils commencent à rencontrer les signes de la mort qui s'approchent, il y a une souffrance mentale qui est terrible, qui est encore plus grande que celle des êtres des enfers, cette souffrance mentale. En fait, énormément de fois, en fait, le mendiant qui demande de la nourriture tous les jours, qui fait l'aumône tous les jours, en fait, et qui vit dans la rue. Et en fait, il y a des mendiants qui vivent là-dedans, comme cela. Et puis, il y a également des personnes très très riches, des millionnaires, des milliardaires. Et eux, en fait, ils ont tellement de soucis, en fait. En fait, ceux qui ont le plus d'argent ont tellement plus, ils ont tellement plus de soucis que le mendiant qui n'a rien du tout, en fait. Parce que le mendiant, lui, il a juste de quoi vivre chaque jour. Il a juste ça, donc... Mais en fait, celui qui est riche, celui qui a énormément de richesse, il est... en fait, il devient de plus en plus avare. En fait, je ne dis pas que en fait, tous ceux qui deviennent millionnaires ou milliardaires deviennent tous très très avares. Parce qu'en fait, il y a aussi des bodhisattvas qui deviennent... qui sont des rois du karma. En fait, il y a des bodhisattvas qui deviennent milliardaires. Mais en fait, en parlant en général, il y a des gens qui sont très très riches et qui deviennent de plus en plus avares, très près de leurs sous. Parce qu'ils ont de plus en plus d'attachement à leur richesse. Ils sont extrêmement... En fait, ils ont beaucoup de peur, ils ont beaucoup de soucis pour protéger. Ils ont en fait très très peur de perdre. Et donc, et puis également, il y a tellement d'ennemis en fait qui se manifestent, qui veulent vous prendre ce que vous avez, et donc, et ensuite vous, vous êtes en fait, ils sont incapables de protéger ce qu'ils ont et puis ils veulent toujours plus. Et il y a toujours ce désir très très fort, en fait, ce désir de vouloir encore plus. Et donc, vous voulez être encore plus riche que telle autre famille ou que telle autre personne. Et vous voulez devenir encore plus riche. Et c'est ça, la compétition se met en route et donc, avec cette vie-ci, avec une vie comme ça, en fait, ça crée tellement de problèmes. Donc, ce que je vois de mon expérience, souvent, donc effectivement, de l'extérieur, cette personne-là, elle a l'air très riche, très, avec beaucoup de richesse, mais peut-être en fait quand vous parlez avec elle, après 10 minutes, 10-15 minutes, vous voyez bien qu'en fait il y a un problème. Vous parlez comme ça et en fait vous voyez que en fait vous avez
une vue plus intérieure de la personne. Vous voyez un petit peu plus à l'intérieur de la personne. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a des problèmes. En fait, c'est comme un fruit en fait qui de l'extérieur il a l'air bon, mais en fait à l'intérieur il est tout pourri. Et oui, et en fait voilà, vous parlez avec cette personne et puis et là vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes de relations, des problèmes dans le business, et tellement de choses en fait qui vont pas forcément. Voilà, ces personnes-là, elles ont des ennemis, elles sont attaquées, elles sont en procès. Et c'est souvent comme ça. Donc c'est souvent comme ça. On parle avec les gens et puis on se rend compte qu'en fait ils ont des problèmes dans leur vie. Et donc en fait ce dont je voulais parler ici en fait c'est que dans le royaume des dieux en fait la souffrance mentale est plus grande que dans celle du royaume des enfers. Et c'est pour ça que je disais que même un mendiant qui vit dans la rue, qui a juste une couverture, qui n'a presque rien à lui, en fait il n'a pas beaucoup de soucis, en fait il n'a pas beaucoup de choses à se soucier en fait. Parce qu'en fait, il n'a pas toutes ces choses, donc il ne se fera pas de soucis à cause de toutes ces choses-là. En fait, je mentionnais cela pour que vous fassiez une idée. Donc, dans le royaume des dieux, en fait, donc les dieux, les dévas, en fait, ils ont des centaines de milliers de fois plus que les êtres humains, en fait. Ils ont un pays qui est énormément plus développé, ils ont des conforts encore plus grands, ils ont des plaisirs qui sont des centaines de milliers de fois plus grands que dans le royaume humain. Et donc vous pouvez imaginer, mais en fait, à cause du karma, ils voient qu'ils vont renaître quand ils vont mourir, ils voient qu'ils vont renaître en fait, dans le royaume des enfers. Par exemple, ils voient qu'ils vont renaître aux États-Unis, à New York ou à Los Angeles ou quelque chose comme ça. Et en fait, alors qu'ils ont tellement plus de confort que nous, et ils voient qu'ils vont renaître ici. Et donc, c'est absolument insupportable pour eux. Et eux, ils voient leur vie passer et grâce au karma, et ils voient également leur vie future. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais en tout cas avant. Et il y a quelques années, en fait, il y avait ce magazine qui s'appelait le Times. Et donc, chaque année, dans le Times, en fait, il y avait cet article sur qui était la personne qui avait le plus de succès, en fait, qui avait réussi à avoir le plus de réalisations, en fait. Non, en fait, c'était pas ça. Enfin, qui avait actualisé le plus la bodhicitta ou qui avait réalisé la vacuité, mais non, en fait, c'était pas. Ou peut-être la personne qui avait accumulé le plus de mérite. Mais, euh, mais en fait, non, la personne, celle qui avait le plus de réussite, c'était la personne qui avait gagné le plus d'argent dans cette année. Je pense que c'est un petit peu
l'annuaire du Wushu. Et donc, et donc, euh, et donc, il y avait cette personne qui avait qui avait gagné le plus d'argent cette année-là. Et en fait, il écrivait en fait que donc cette personne qui avait gagné tellement d'argent, et puis en fait cette personne, elle avait tellement peur de sortir de chez elle parce que en fait elle avait tellement peur parce qu'elle avait peur de se faire tuer, elle avait peur de se faire attaquer, et donc il y avait tellement de soucis à cause de ça, et donc alors et toute sa vie il vivait chez lui, il n'osait pas sortir de chez lui. Et donc il était complètement, en fait, c'était un désordre total dans sa vie. Et c'était, en fait, ça devenait complètement mauvais pour sa santé. En fait, je ne lis pas toujours ce genre d'article, mais en fait, voilà, une fois, j'ai lu ça, en fait. Je pense qu'en fait, ils le font tous les ans, mais je suis pas sûre que ça existe encore, en fait. Parce qu'en fait, avant, ils mettaient la photo de la personne. Et donc, il y avait une autre personne comme ça à Londres qui... j'ai vu le film, en fait. J'ai vu le film qu'il y a eu sur cela. Je- Peut-être que c'était dans l'avion, d'ailleurs, que j'ai vu ce film, mais... et donc, il y avait cette personne très, très riche à Londres. Et il avait ce château immense, un bâtiment très très grand, très très vieux, très très grand, et une propriété immense. Et il avait énormément de chambres. Et donc toutes les nuits, il dormait dans une chambre différente. Et en fait, cette personne-là était devenue tellement riche, mais son esprit, mais en fait, lui, il était devenu très très riche, mais dans son esprit, la paix et le bonheur n'avaient pas augmenté, en fait. Le bonheur dans l'esprit, le bonheur dans sa vie, en fait, ça n'avait pas augmenté. Et donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il est devenu de plus en plus déprimé, en fait. Il était de plus en plus riche, mais il était de plus en plus insatisfait, de plus en plus déprimé. Et parce qu'il était de plus en plus insatisfait, en fait, il était de plus en plus déprimé. Et donc, il s'est mis... il s'est mis à boire, donc je sais pas, peut-être quelque chose comme 60 bouteilles par jour. Il buvait comme ça tous les jours. Et donc, en fait, à un moment, il s'est posé la question que pourquoi, qu'est-ce qui le rendait si malheureux, si déprimé. Et pourquoi la vie devenait comme ça, de pire en pire. Et en fait, il, il, il est vérifié, et puis en fait, il a analysé, et il s'est rendu compte que, en fait, que il était devenu riche en vendant des voitures, en faisant du business de voitures. Et donc, il s'est dit que l'antidote,
Et parce qu'en fait, pour lui, et donc, en fait, voilà, il a pensé que l'antidote à tout ça, puisque c'était en faisant du business de voiture qu'il était devenu riche et que donc plus il était devenu riche, plus il était devenu déprimé, que en fait, il allait, en fait, il a demandé en fait à ses attendants de construire des petites voitures pour le marché, en fait. Et, et en fait, il pensait que c'était les voitures qu'il avait rendu malheureux. Et donc, comme antidote, en fait, il a fait construire toutes ces petites voitures et il les a toutes brûlées. En fait, il avait demandé à ses gardes du corps de les mettre toutes ensemble et de les brûler. Et voilà, comme des petites voitures, des jouets, en fait. Mais ouais, en fait, c'était dans un film, mais c'était pas un film très rigolo, quoi. C'était plutôt une espèce d'histoire. Donc je vais mettre un petit peu de carburant.